Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer, laissez-moi vous souhaiter une bonne année 2023. Je vous souhaite à vous, ainsi qu'à vos proches, le meilleur pour cette année à venir. Connaissez-vous la betterave? Je suis sûr que oui. En salade, en soupe, en mousse ou en caviar, cet ingrédient est connu depuis l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques. Composé d'une racine, la fameuse betterave, de tiges et de feuilles, il existe plusieurs types de variétés de betteraves. On retrouve notamment la betterave potagère, celle que nous consommons dans notre alimentation humaine, la fameuse betterave rouge. Il y a aussi la betterave fourragère que l'on va donner aux animaux d'élevage pour leur alimentation. Et enfin, il y a la betterave sucrière qui est cultivée principalement pour sa capacité à produire du sucre et aussi sa capacité de fermentation. C'est cette dernière qui nous intéresse dans la vidéo d'aujourd'hui puisque c'est celle que l'on retrouve principalement cultivée dans le nord de la France et plus particulièrement en Picardie. Faisons un petit cours d'histoire. La betterave provient tout droit de Mésopotamie. Dès l'Antiquité, des médecins grecs comme Hippocrate nous la décrivent déjà comme pouvant être utilisée à des fins médicinales. Mais c'est dès le Moyen-Âge que l'on retrouve les premiers écrits sur les principales variétés de betteraves. En 1600, l'agronome français Olivier de Serres est le premier à vouloir extraire le sucre de la betterave, mais ne parvient pas à trouver un processus suffisamment rentable pour le faire. Environ 150 ans plus tard, des chimistes allemands essaieront également d'améliorer ce procédé, mais ce n'est véritablement que sous Napoléon Ier que l'on commence à l'extraire de manière industrielle. Et on peut notamment dire merci aux Anglois pour cela. Merci. À cause ou grâce à la marine britannique, qui à ce moment-là exerce un blocus sur tout l'Empire français, coupant notamment l'arrivée du sucre de canne provenant des Antilles, l'empereur Napoléon encourage les recherches dans ce domaine. C'est grâce au chimiste français Jean-Baptiste Kéruel qui, à la fin de l'année 1811, est le premier à mettre en place le procédé d'extraction industrielle du sucre de betterave. On peut aussi saluer les expérimentations et les travaux de l'agronome Mathieu de Dombasle, qui contribua lui aussi à l'amélioration de ce procédé technique. Mais finalement, qu'est-ce qu'une betterave? Je sais que vous m'aurez tous d'envie de le savoir et que c'est une question très importante. La betterave est une plante bisannuelle comme son nom l'indique. Pas du tout. En fait, c'est-à-dire qu'elle met 2 ans pour arriver à maturité, donc la première année, et la phase dite végétative. La plante germe, les feuilles se développent et la racine charnue accumule des réserves sous forme de sucre. Ces dernières sont d'ailleurs récoltées au mois d'octobre de la première année pour la production du sucre. La deuxième année est celle de la phase dite de reproduction. Les tiges montent, les fleurs se développent, et après floraison et pollinisation du vent, elles aboutissent à la maturité des graines. Elles seront récoltées à la deuxième année aux alentours du mois d'août. Rien qu'en 2022, ce sont près de 1700 espèces de betteraves qui sont recensées au catalogue européen des espèces et variétés végétales. Nous allons parler à présent de la culture de la betterave. Depuis 1875 jusqu'à il y a peu, la France a été la première productrice mondiale de betteraves sucrières. Avec l'émergence des nouvelles puissances mondiales, la France a perdu depuis quelques années sa première place pour laisser passer la Russie devant elle. On peut dire qu'elle fait un peu des montagnes russes. En 2018, la Russie a produit près de 42 millions de tonnes de betteraves sucrières, alors que la France, en deuxième position, en a produit 39,5 millions. La troisième place revient quant à elle aux États-Unis avec pas moins de 30 millions de tonnes de betteraves produites. Il faut savoir que la production de betteraves sucrières en France est la première production industrielle du pays, et la Picardie y joue un rôle important, puisqu'environ 35% de la production nationale provient des terres de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne. Par ailleurs, en presque 40 ans, les rendements de betteraves sucrières ont augmenté d'environ 75%, quand dans le même laps de temps, un quart des terres qui étaient allouées à la production de betteraves a diminué. Cela s'explique notamment par le fait que dans les 8 premiers mois de son développement, la betterave emmagasine d'importantes quantités de CO2 dans sa biomasse. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse et c'est ce qui va lui permettre de se développer davantage. Ce phénomène plutôt récent, puisqu'on a vu que pendant les 40 dernières années, les rendements ont augmenté alors que les terres ont diminué, s'explique par le réchauffement notamment des températures. Parlons à présent des utilisations de la betterave. En plus du sucre que l'on récolte, la betterave sucrière est utilisée pour sa capacité à produire de l'alcool et de l'éthanol carburant. La sucrerie Tereos dans l'Aisne est la plus grande distillerie au monde d'alcool de betterave. D'ailleurs, si vous souhaitez m'inviter dans vos locaux pour me faire découvrir ça et que je puisse y faire un reportage, ce sera avec plaisir. On utilise l'alcool de betterave pour la production de nombreux produits. On retrouve notamment l'alcool blanc, les bières dites bitter, les liqueurs et bien d'autres. À consommer avec modération, bien sûr. L'alcool de betterave est aussi un composant essentiel du bioéthanol que l'on retrouve dans certains moteurs à essence. La production de bioéthanol de betterave délivre 20 fois plus d'énergie qu'il n'en a été nécessaire pour sa production. Vous l'avez compris, la betterave est un sacré allié pour l'environnement. Cependant, tout n'est pas si rose, ou plutôt devrais-je dire, tout n'est pas si rouge au pays de la betterave.
Et oui, il existe des menaces qui pèsent sur les productions. En ce qui concerne la betterave sucrière en France, on retrouve des menaces telles que les parasites, les pucerons, les insectes qui s'attaquent aux tiges, aux plantes ou même à la racine des betteraves. On va également retrouver tout ce qui est infection fongique due aux champignons, qui se propage également entre les cultures. Mais depuis quelques années, il y a vraiment une menace plus importante qui risque à terme de modifier le croisement génétique de la betterave tel qu'elle l'a accumulé depuis plusieurs centaines d'années. Dans le milieu, on parle de cette menace à voix basse. J'ai nommé la betterave maritime. Plus sérieusement, c'est une espèce extrêmement envahissante qui depuis 2003 se répand sur tout le littoral et qui fait disparaître les autres végétaux. Elle est localisée dans le Pas-de-Calais, plus précisément dans le village d'Audrecel pour l'instant, mais les pollens de cette variété modifient les graines de la betterave sucrière. Cela a pour conséquence de rendre les pivots issus de ce croisement non productifs en sucre de manière suffisante pour être exploités. Par ailleurs, des chercheurs de la faculté des sciences de Lille ont été dépêchés sur place pour étudier ce phénomène et trouver un moyen de l'arrêter. Alors, si vous êtes un vrai picard ou que vous vivez dans une zone où l'on produit de la betterave en quantité suffisante, vous connaissez sûrement le passage des betteraviers. De septembre à janvier, et souvent pendant la nuit, de nombreux camions chargés de betteraves à ras-bord les acheminent à bon port. Ils passent par les petits villages et cela occasionne souvent beaucoup de nuisances sonores. Bon courage si vous vivez sur la route des betteraviers. C'est un peu la transhumance des betteraves pour nous. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais dédier celle-ci à ma première voiture. Une Clio 2 dont les betteraves ont eu raison de la roue avant droite, puisqu'un jour, en revenant des études sur Amiens, j'ai eu la malchance de rouler sur une betterave et mon pneu a complètement explosé sur le moment. Donc voilà, mention spéciale à ma première voiture. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que la betterave sucrière n'a plus aucun secret pour vous. J'avoue que commencer l'année avec un sujet comme celui-ci est un petit peu un pari risqué, mais après tout, pourquoi pas. Nouvelle année, nouvelles vidéos et nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne. Pour cela, je vous encourage à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. Je pense que vous le savez déjà, mais ces petites actions aident beaucoup les créateurs de contenu à poursuivre leur aventure sur YouTube. C'est pour ça que je vous incite à le faire. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'explorer autour de chez vous, car l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne des Explorateurs Picards. Merci.